Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le 5-2 Toys Beast Box BB73 Deathmatch. Donc, ouais, le nouveau de 5-2 Toys qui est une fourmi qui se transforme en cube, mais aussi un triple changer qui se transforme en camion de construction. Donc, ouais, vraiment très cool. J'ai aussi le petit bonus qui va avec. Donc, dans ma dernière revue du sanglier, je crois, on m'avait donné, sans que je le demande, le bonus qui était ce truc-là. Et j'avais pas de place pour le ranger, donc je me suis acheté une nouvelle boîte. Donc, j'ai la boîte. J'ai le bonus du sanglier ici, et on le met à l'intérieur. Et là, avec le nouveau bonus, on va pouvoir le brancher avec. Et on peut passer tout de suite à ça. Donc, on a ici le bonus. Donc, ça fait un camion de construction, mais avec le bonus, ça fait comme un bras extensible ici. Donc, ça fait comme un hook. Donc, voilà. Alors, on a ça ici. On peut voir ici en arrière. Je montre. Donc, on a les instructions pour la crane, le bras ici. Donc, c'est quand même relativement simple, mais c'est un petit peu part forming, ce que j'aime moins. Donc voilà, c'est intéressant, mais bon, on a ça ici. Et pour le transformer en bras mécanique, donc il faut défaire ça ici. Il faut tirer ça, comme ça, on fait juste ouvrir. On prend le bout ici, on tire et on le sort, comme ça. Et on débranche ça ici, voilà. Et là, on referme ça ici. Et là, on a un peg ici qu'il faut sortir, voilà, comme ça. Ça ici, c'est un petit siège de contrôle, donc on vient le brancher sur le côté ici. Et on peut mettre des mini-figurines ici, mais malheureusement, je n'ai pas de ces petites figurines-là. Ils viennent surtout avec les versions 7 pouces, 5 pouces, 7 pouces, les gros blocs qui n'ont pas de boîte, que je déteste. Ils viennent tous avec des petits personnages qui vont avec, là, mais moi, j'en ai pas. Là. Mais bref, on a ici cette partie-là ici. On vient insérer ça ici. On glisse, voilà. Et on sort un petit peu le bout ici. Et on fait la même chose, on réinsère ça ici. Donc voilà, on a le bras mécanique ici complètement assemblé. Donc on a le petit crochet ici, on peut extendre ça, on peut étirer ça également. On a monter et descendre ici, et on a le petit siège pour le petit pilote. Donc, quand même cool. Et un coup fermé, on peut le rajouter à ça ici, et l'insérer dans la boîte, ça va faire 2 sur 4. Donc pour les prochains... que je vais m'acheter de 5-2 Toys, vous pouvez vous attendre parce que j'ai les bonus aussi. Donc, voilà. On a le bras mécanique, donc on peut maintenant passer à la fourmi. Donc, on a la boîte ici, le mode fourmi ici, le mode boîte, le mode fourmi et le mode camion ici. Donc, ouais. Transformation de fourmi à cube, hyper fastoche, très facile. Transformation de fourmi à camion, par contre, ouf! C'est très complexe. Donc, ouais, on va y revenir. Donc, on a la figurine juste ici. On a les accessoires et tout ici. Voilà, on peut jeter ça de côté. Donc, on a des cartes. Donc, comme je reçois souvent ici. Donc, on a un petit paquet de cartes. Donc, on peut ouvrir. Voilà. Donc, à l'intérieur, on a l'éléphant, Dio, le scorpion qui est un des gros cubes que je parlais. On a un des chiens et le tricératops. Donc, voilà, les nouvelles cartes. On a la carte ici de la fourmi, et on a les catalogues que, bon, c'est tout le temps les vieux mêmes catalogues, alors ça vaut pas la peine de fouiller. Et on a les instructions qui sont absolument énormes. Je comprends pas pourquoi. Comme je dis, la transformation de la fourmi en cube, c'est hyper simple. Par contre, la transformation de la fourmi en camion, là, c'est un petit peu plus complexe. Donc, voilà. On a ici des petits... Faites gaffe, faites attention avec les joints ici. Donc, ouais, on peut fermer ça ici, ou du moins essayer. Allez, on referme tout, voilà. Voilà. Bon, on s'est débarrassé de ça. On a la boîte ici, on a le petit cube, on a la fourmi, on referme le tout, et on jette ça. Voilà. Donc, on a le cube qui est le nouveau modèle avec toutes les pegs. La boîte que je me suis acheté séparément n'est pas le vieux modèle, puisqu'on peut voir, il n'y a aucun des pegs ici que lui a. Donc, voilà, mais ils sont quand même compatibles et tout. Donc, voilà. Et quand on a la fourmi hors du paquet, bien évidemment, il y a un petit peu de mal de transformation. Donc, l'abdomen ici, on le bouge ici, comme ça. Les papates en avant, on les sépare. Et on ouvre les pattes ici. Comme ça. On ouvre les papates. Allez, sort. Voilà. Ça. Les antennes, on les étire. Le nez ici, il faut le sortir également. Donc, on ouvre ça ici, on pivote.
on referme, et là on a les petites mandibules qui s'ouvrent, vraiment très cool. Et les papates ici, la même chose, on les déplie, on redéplie, on redéplie, et là on peut les bouger comme l'on veut. Voilà. On fait la même chose avec les autres ici. Voilà. Et on les bouge. Donc voilà, on a une fourmi. Et elle est vraiment très cool pareil, là. Bon, on va essayer de bouger, mais oui, elle supporte son poids. Mais quand même cool. Vraiment très cool. Très très grosse pour une fourmi, là. Donc, ouais, vraiment superbe. On a le derrière aussi, j'ai oublié de transformer ici. On prend ces parties-là, on débranche, on pivote de l'autre côté et on vient brancher ici comme ça. Même chose là, on débranche, on pivote de l'autre côté et on ramène ici. Et il y a comme un petit peg ici qu'il faut brancher absolument. Qui est quand même difficile, qui va juste passer par-dessus. Voilà, comme ça. Donc on a l'abdomen de fait. Alors voilà, on a la fourmi 100% complète. Et ouais, comme je dis, elle est vraiment très cool. Elle supporte son poids. Donc, ouais, vraiment très cool. Elle est très grosse aussi, là. Donc, oui, la tête peut pivoter gauche et droite, haut et bas. Il y a comme deux joints. Les antennes, bon, on a vu qu'on peut les bouger comme on veut également. Les mandibules peuvent bouger. On a les papates en avant ici qui sont comme double ball joint avec rotation. On a une articulation ici, une autre articulation là. Même chose ici, donc on a articulation là, articulation là, articulation là et articulation au bout. Et l'abdomen ici, on a comme trois joints de rotation qui peuvent aller de tous côtés, tous sens. Donc, très articulé. Alors voilà. Et elle est vraiment superbe, j'adore, la fourmi noire. Donc j'imagine qu'on va avoir un repère de fourmis rouges éventuellement, je sais pas. Et ouais, transformation en mode cube, très facile. Tout d'abord, on va fermer les antennes, comme ça ici. On ouvre ici la bouche, ben pas la bouche, le dessous de la tête plutôt. Voilà. On ferme les mandibules, on referme, et on fait juste ramener la tête sur le dessus, comme ça. Les papates ici, on les ferme toutes. On ferme, on ferme, on ferme, on ferme. On ferme, on ferme, on ferme et on ferme. On ramène les papates l'une de l'autre et ces deux-là vont brancher ensemble. Et même chose ici. On branche ensemble, voilà. Ces papates-là, on les ramène vers le haut. Comme ça. Ils ne branchent pas rien, mais on va y revenir. On a des pegs ici qui vont se brancher à l'intérieur des pattes en avant ici. Donc, on l'a une. Et de deux. On s'assure que ça reste quand même assez droit. Voilà. On ferme ça ici. On a un tab ici sur le côté qui va se brancher dans la papate. Et un tab ici qui va se brancher dans la tête. Sur le côté. On ramène ça ici. Dans la patte. Et dans la tête. Donc on a ça ici. Pour l'abdomen ici, on débranche ça ici. Et on pivote. Quand même très compliqué. Voilà. On pivote ça comme ça. On pivote ça comme ça. Et ensuite, on ouvre les panneaux qui sont sur le dessus ici. Comme ça, comme ça. On ramène ça vers l'autre côté. Comme ça. Et là, ça, on branche à l'intérieur. On branche, voilà. On ne peut pas le brancher avant d'avoir fermé les panneaux parce que ça bloque, là. Mais bon, on a ça ici. On pivote ça de l'autre côté. On ramène ça de l'intérieur. Et là, on a comme deux tables ici qui vont se brancher dans les papates. Et voilà, on a notre cube complètement transformé. Et c'est un cube solide, complètement. Et c'est vraiment simple, là. Donc voilà. Et on a notre beau cube. Donc, quand même très cool, comme je dis, la transformation hyper simple pour le mode cube. C'est la transformation en mode camion qui est un petit peu plus complexe. Donc, je vais la remettre en fourmi hors de l'écran, parce que c'est quand même un petit peu long. Mais il faut la ramener en fourmi, c'est beaucoup plus simple. Et on revient pour le mode camion. Donc, la transformation en mode camion de construction, c'est un petit peu plus complexe. Donc, tout d'abord, on ferme les antennes ici, comme ça, comme ça. On ferme ses mandibules aussi, donc il faut ouvrir la bouche, plus ou moins une bouche. On ferme les mandibules, on referme là-dessus, comme ça. Voilà. Les papates en avant ici, on les ramène
complètement à l'avant. Et un petit peg ici qui vont se brancher entre eux, comme ça. Comme ça. Et on le laisse droite, comme ça, en avant, pour l'instant. Et les papates en arrière, on les ferme. Et on les ferme, on les ferme, on les ferme, on les ferme. Oups, on ferme ça l'envers. On ferme ça, on ferme ça, on ferme ça. Et on les met plus ou moins ensemble pour commencer. Comme ça. Ensuite, l'abdomen en arrière ici, on l'ouvre. Donc, il faut vraiment l'ouvrir ici. Peut-être bouger ça en premier. Voilà. Voilà. On ferme ça ici. On ferme ça. On ferme ça ici. Et on ferme ça. Et là, on a les tanks ici, les chenilles de tank ici, que j'aime moins parce que c'est un part forming. Donc, il faut déplier, déplier. Et voilà, on les a enlevés. Donc, c'est mon truc que j'aime le moins ici. Pour l'abdomen ici, on lève le joint ici comme ça. Et on le rabaisse ici comme ça. Et on le rabaisse complètement. Donc, il faut faire comme un zigzag, comme ça. Voilà, on a ça ici. Maintenant, les papates ici, d'habitude, ils sont... J'ai oublié de le faire, là, mais... Donc, ils sont avancés comme ça pour le mode fourmi. Mais là, il faut les pousser vers l'arrière pour le mode camion. Comme ça. Bac, ça clip. Les papates ici, on les laisse bien brancher une dans l'autre. Les épaules, il faut les ramener en arrière complètement comme ça. Donc, il faut que les petites épaules soient en dessous ici, comme ça. Donc, voilà. Les papates ici, on les pivote comme ça. Et comme ça, parce qu'on a le peg ici, il faut qu'il soit dans les airs. Comme ça. Et comme ça. Pour ces papates-là, c'est l'angle, on s'en fout un petit peu pour l'instant. Ensuite, on prend les chenilles ici. Et on a des tables à l'intérieur ici qu'on vient brancher. Non, je crois que c'est de l'autre côté ici. Voilà, comme ça. Donc, on plie ça ici. On branche. Et on branche. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. Ça, comme ça. Et là, ces papates-là, on les ramène vers l'arrière. Et là, ici, c'est le plus complexe là, qui me fait rager. Là. On a des trous dans les chenilles ici. 2 trous. Et il faut les brancher sur ces pegs-là ici. Et c'est extrêmement complexe. Donc, c'est complexe parce que ça bouge tout. Donc, c'est un petit peu difficile à viser. Donc, je crois que j'en ai une. L'autre, il faut que je la recule un petit peu. Voilà. J'en ai une. Ça a été le plus facile que j'ai fait jusqu'à maintenant. Là. On commence de l'autre côté. Donc, on l'aligne ça bien droit. On met ça ici. Donc, on a une et de 2. Wow, c'est absolument génial. J'ai jamais eu ça aussi facile de ma vie. Donc, on a ça ici. Ensuite, les papates ici, on a 2 trous. Et sur l'abdomen, en haut ici, on a 2 autres pegs. Donc, on raligne tout ça comme ça. Et là, on vient brancher les papates en arrière comme cela. Comme cela. Comme cela. Et on amène la tête vers le bas. Et voilà, on a notre camion déjà transformé. Donc, ouais, c'est pas le plus beau des camions, disons. Mais voilà. On peut prendre le petit bras mécanique ici, la crane, et on y rajoute. Donc, voilà, on a notre camion de construction complètement transformé. Maintenant, si on veut, on peut ouvrir les papates et les bouger, les débrancher du trou, et lui faire comme un stand, des pieds de stabilisation, là. Mais ouais, c'est dans les instructions, donc on peut le faire. Mais ouais, c'est tellement compliqué les insérer dans les trous, là, donc ouais. Et ils disent aussi d'ouvrir ces panneaux-là ici, comme ça. Voilà, plateforme, là. Mais bon, voilà, on a notre crane, on peut y tirer, voilà. Donc quand même très cool. Et j'ai oublié de le montrer, mais on va le faire rapidos, là. Pour le combiner dans la boîte, donc il faut juste tout enlever. On va le remettre en pièces. Donc, on a ça ici. Lui, on branche ça ici comme ça. Voilà. Lui, c'est comme ça ici. On l'insère ici. On le rentre. Voilà. Et celui-ci, je crois que c'est comme cela qu'il faut le placer. Voilà. Donc, avec l'autre, maintenant. Donc, on peut mettre tous les bonus qui se transforment en petits cubes comme ça. On peut les brancher ensemble. Donc, on fait juste brancher ici et ici. Allez, voilà, comme ça. Et là, ça nous fait 2 bonus ensemble dans la boîte. Donc, je peux en avoir pour 2 autres encore. Donc, mes 2 prochaines figurines de 5-2 Toys, je vais tenter d'obtenir les bonus pour qu'on puisse remplir la boîte. Mais bref, voilà, on a notre notre fourmi noire Deathmatch. Black Match, j'allais le dire, mais c'est Deathmatch. Donc, le mode cube, numéro 1, il n'y a pas de problème. Le mode fourmi est
vraiment géniale, j'adore. Elle est grosse, elle est le fun à transformer, elle est rapide, elle est belle. Le mode camion, par contre, c'est pas mon point fort. Transformation assez complexe et tout. J'aime pas le fait que les chenilles sont part-forming et le fait que ça ressemble pas du tout à un vrai camion. À moins qu'il y ait des camions avec des grosses têtes de fourmis. Là. Mais ouais, ça ressemble pas vraiment à ça. Peut-être un véhicule futuriste, là, mais ouais, juste comme ça. C'est pas mon meilleur des modes, mais bon, la fourmi, elle est géniale. Le cube, bah, c'est numéro 1. Là. Donc, très, très haute recommandation. Mais le bonus, battez-vous pas pour l'avoir, disons. Mais bon, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.